Ça profite, hein. Parce que là, je suis au tribunal. J'espère vraiment qu'il va pouvoir repartir. Si vous pouvez tout permettre de le faire, mais faire attention. Bon, aujourd'hui c'est un jour particulier. Je suis super content de cette journée qui arrive enfin. Vous savez où je vais là? Je vais à l'aéroport. Et on va récupérer Emeric. C'est un des élèves de l'académie, donc en Ligro Academy. Et du coup, avec Emeric, on s'était dit, mec, si tu valides tes objectifs, on se rejoint, que ce soit à Dubaï, en Thaïlande, peu importe là où on sera dans le monde. On passe une semaine ensemble, on fait de ça, on profite. Bien évidemment de booster au maximum en physique, en direct, ensemble son business, de restructurer un petit peu tout ce qu'il a pu mettre en place, d'analyser également du coup ce qu'il a pu faire jusque là. Et puis voilà. Regardez qui est arrivé. Après 16 000 km, il est là. Il est là, Emeric. Tranquillement, il nous a fait Guadeloupe jusqu'à Koh Samui. On va manger un bout et puis on se retrouvera sûrement dans la soirée. C'est tout bête, genre s'il y a un mec là à 10 000 abonnés, il y en a 26. Même si demain ton abonnement est passé à 97 balles par mois, si t'as un branding qui est carré, ils vont payer les gens. C'est ça. Mais pour ça, tu vois, faut que genre, la qualité du truc elle suive en mode. En mode premium. Vraiment mode premium. Qu'est-ce qu'ils font ceux-ci? Ça fait du bien. Ça profite, hein. Les gars, on se retrouve le lendemain. Alors, on s'est rejoint pour travailler tranquille. Parce que voilà, qu'on soit samedi, vendredi, dimanche, peu importe, il faut taffer un peu tout le temps. Là, moi, je suis en train de refaire toute l'optimisation de mon tunnel de vente pour l'académie, pour récupérer encore plus de leads, pour la traiter encore mieux. Et de faire 150 leads par semaine, en faire 400, mais qu'on puisse les traiter par la suite et vraiment, on va dire, les monétiser d'une manière ou d'une autre. Et que ce soit pour moi ou même pour Emeric, du coup, qui a son biz aussi, on voit un petit peu comment optimiser le tout. Là, on est lundi. Et là, je suis avec Emeric pendant toute la semaine. Le but, là, c'est qu'il rajoute encore 10K de plus à son business parce qu'il a énormément de leads en attente qu'il ne traite pas. Donc, il faut faire un vrai travail dessus. On va en parler justement tout à l'heure avec Emeric. Et bref. Et là, du coup, petite info assez marrante. On voit littéralement qu'il fait nuit. Oui. Vous êtes parti? Non, je suis à la messe, là, je suis arrivé. Ok, vas-y, viens à la maison. Allez, vas-y. Et à toutes. Fais attention, gros, à toutes. Bon, du coup, voilà, ça c'était Emeric. Et justement, vous allez comprendre. Parce que là, du coup, il faut savoir que là, en gros, on est 3. Donc, il y a Emeric, qui est un élève de l'académie. Il y a moi-même, Tom Favre, enchanté. Et il y a Florian, du coup, donc Flow Business. On voyage ensemble pas mal de temps dans l'année. Parce que justement, on est hyper complémentaires d'une part dans le business et dans la vie en général, au niveau du sport, etc. Donc ça fait grave plaisir d'avancer avec lui et puis d'avancer tous les deux, ça nous propulse littéralement dans plein de parties. Et Flo, lui, il fait entre 50 déjà et 100K par mois, donc c'est littéralement énorme. Et bref, donc on est tous les trois, au moins ça permet d'Emeric d'avoir un bon entourage aussi pendant une dizaine de jours, parce que c'est hyper important quand ça fait toute la diff du coup dans votre vie, littéralement. Et là, Emeric, lui, il kiffe la motocross comme j'en avais parlé. Et bref, du coup là, on a passé toute l'après-midi à chercher une motocross, parce qu'il faut savoir qu'en janvier, à Koh Samui, en Thaïlande, c'est un vrai bordel. Il y a énormément de monde, c'est blindé de partout. Les locations, c'est super dur à trouver déjà en hébergement. Pour ce qui est du coup des véhicules, encore pire. Là, moi, je vais vous montrer, j'ai pris ça. Donc, c'est un petit N-Max. Et Emeric, vous allez voir, quand il va arriver, il devrait pas tarder, là, vu qu'il vient de m'appeler. Il devrait pas tarder. Et vous allez voir, il a loué un CRF. Regardez-le arriver, ce jeune rider. Ok. Ça va, t'as passé une bonne journée? Excellent. Parfait. Frérot, là, tu nous as fait une entrée en beauté. Ah ouais?
Tout ne s'est pas passé comme prévu. Je sais même pas si je vais vraiment mettre ça dans la vidéo, parce que c'est quand même improbable. Il s'est fait arrêter et bah là, en gros, il va falloir que je récupère du cash du coup à la maison pour pouvoir le sortir de garde à vue thaïlandaise. Je sais même pas si j'ai le droit de filmer ce passage-là, parce que là je suis au tribunal. On attend que Emeric se fasse juger, qu'on sache ce qu'il a. J'espère vraiment qu'il va pouvoir repartir. Enfin repartir en mode mais qu'il reste à Koh Samui, sinon ils vont le renvoyer chez lui en France, enfin en Guadeloupe du coup là. J'ai dû aller retirer du cash pour payer l'amende s'il se mange une amende. Et de là à faire 2 jours de garde à vue et finir au tribunal, c'est quand même fou. Mais bon, ça lui servira de leçon. Et à tout le monde d'ailleurs, on verra la suite. Et je vous tiens au jus des nouvelles. Je pensais pas qu'on allait en arriver à faire une vidéo avec vous aujourd'hui. Et je viens de demander à madame, parce que du coup madame, je vais vous laisser vous présenter, mais pour comprendre, c'est nous on la voit en tant que traductrice pour justement pour Emeric, pour le sortir de toute cette galère. Le but c'était de faire un petit morceau où justement on essaie de comprendre un peu la leçon à en tirer, parce qu'il y a toujours un truc positif à tirer des choses négatives et des expériences qu'on a et des hauts et des bas. Et là je pense que du coup ça peut être la bonne personne potentielle pour nous dire justement un petit peu la leçon à tirer de tout ça, mais je vous laisse vous présenter rapidement quelques lignes. Je vous présente, je m'appelle Mam. Je viens de Marseille en fait. Et ça fait 7 ans que je suis interprète. Je voulais juste donner un conseil pour quelqu'un qui vient en vacances en Thaïlande. Ici, vous pouvez tout permettre de le faire, mais faire attention. Et comme on disait, on en parlait là il y a 10 minutes, en Thaïlande vous êtes libre. Mais par contre, vous êtes libre, vous avez votre liberté à 100%, par contre il faut respecter la liberté des autres, des gens qui sont bouddhistes. Donc si tu causes du mal à autrui, on va dire que tu peux risquer la vie d'autres personnes en plus de la tienne, c'est plus ça qui est mal vu. C'est simple. C'est ce qui a embêté là en fait au final. En Thaïlande, c'est qu'il ne faut pas le faire, c'est manquer de respect. Ouais. Respecter, vous n'êtes pas de chez vous. C'est sûr qu'il arrive quelque chose, vous n'êtes pas chez vous. Quoi. Non, heureusement là il a blessé personne, il s'est pas blessé non plus. En soi il a fait, même on le voit dans la vidéo, c'est vraiment une petite roue arrière de merde qui a duré 2 secondes et demie, mais il peut potentiellement mettre des gens en danger et ça ils aiment pas. Donc là c'était le combo, après combo gagnant, pas de casque, pas de permis, voilà, pas de fin à lever. C'était vous pouvez le faire mais dans la jungle, voilà. Vous pouvez faire des levées en crosse ici, mais dans la jungle, mais pas devant la police quoi. Merci Mam pour ce petit moment que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Merci. Je me disais, putain, mais est-ce qu'on va vraiment mettre ça sur YouTube? Est-ce que je vais vraiment poster cette vidéo? Ouais, je vais la poster cette vidéo. Je vais la poster à 100%. Ça y est les gars. On a récupéré Emeric, ça y est, il est de retour. Quelle merde, quel bordel. Pendant 4 jours, ça a duré 4 jours le bordel. 4 jours où il a fait de la garde à vue, littéralement pendant 4 jours, en garde à vue. Mais dans des conditions, on est en Thaïlande. Les conditions, c'est lunaire, vraiment. Genre lunaire plus. Je l'ai récupéré enfin aujourd'hui. Donc là, ça va être simple. Déjà, on va aller au resto, on va fêter ça de l'avoir récupéré. Et on va aller le voir tout de suite. Il est là, monsieur Emeric. Frérot, ça y est, t'as un truc à dire? Si je dis quelque chose à propos de la Thaïlande, ils vont me renvoyer au trou. Ah frérot, là... Parce que pour ce que j'ai à dire à propos d'eux, ils vont me renvoyer quand ils vont voir la vidéo. Oh là, mec, honnêtement, ça a été un film. T'as fait quoi là au final pendant 4 jours? T'as dormi par dormi à terre, au sol, dans des odeurs d'humains. C'était répugnant, ça puait la pisse. Tellement la pisse était là depuis longtemps, tellement ça sentait, on dirait genre de l'alcali, genre pour faire le ménage et tout. Wow. J'ai pas pu pisser pendant 4 jours parce que c'était tellement dégueulasse que genre, frérot, t'as même pas envie, genre t'as pas envie. Quand je devais pisser, je devais boire des bouteilles d'eau, les vider, pisser dans les bouteilles d'eau, les mettre à côté les unes après les autres. Quel merdier. Et franchement, c'était dur de dormir à terre. Les mecs, voilà, dormir à terre pendant 4 jours. C'est une dinguerie, genre sans oreiller, sans couverture, sans... Les fourmis te font des bisous, les araignées elles font... C'est une dinguerie, mec.
Avec les fourmis, les araignées, les moustiques, tout. Au final, t'as payé 2500 bahts d'amende. 2600 bahts d'amende. Ça fait 75 euros les mecs. 75 euros pour des wheelings. 4 jours. Voilà, j'aurais pu payer 1000 euros. Me faites pas faire 4 jours là-bas. Ah Alors, ouais, vous avez pas envie. là, au moins, tout ce qui compte, c'est Et de les heureusement que- récupérer. Hein. Tom, il a le bras long. Tom, c'est Scofield. Il a fait rentrer un téléphone, une batterie externe, un câble. Tout. Sans ça, les mecs, 4 jours, c'est interminable. Genre. C'est honnêtement, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Moi, je me suis chié dessus. Je vais pas faire le mec, hein, je me suis chié dessus. C'était. Tu te dis, ok, il est en garde à vue, il dort par terre dans des conditions de ouf. Faut qu'il ait au moins des affaires, de quoi manger tranquille et tout. Et ce que tu m'as dit, en plus, le premier jour, t'avais même pas envie de graille, même pas envie de boire. J'ai pas mangé pendant les 2 premiers jours, j'ai pas mangé parce que genre, Putain. je me sentais tellement pas bien que genre, j'avais même pas envie, j'avais pas soif, j'avais pas faim, je mangeais pas parce que je me sentais pas bien du tout. Mais là, Et au dites-vous moins, que si Tom m'amenait pas genre des biscuits, des sandwichs, de l'eau, du jus et tout, tu sais c'est quoi le menu? Le matin, C'était quoi? 9h, on t'apporte 200 grammes de riz dans un bol avec une omelette. Un premier bol comme ça, on te donne 2 bols. 2 bols de 200 grammes de riz avec une omelette. Et Ouais. c'est ton repas pour ce matin, ce midi, ce soir, jusqu'à demain matin. Waouh. Avec 2 bouteilles d'eau, tu te démerdes. Il n'y a pas plus que ça. Putain. Ça veut dire que si tu n'as pas d'amis là-bas, genre si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas de famille et que ça t'arrive, tu es dans Ah ouais, un mais là, bourbier là pas t'es possible. finito. Tu n'as Là. pas de téléphone, tu n'as rien. T'es finito. Au moins, il est là, il est de retour. Et ce qu'il y a de zinzin en plus, c'est qu'on pensait pas, hein, mais il va pouvoir rester avec nous jusqu'à du coup la fin de ton périple au final. Donc là, on va pouvoir charbonner et Ah ouais, dès demain. et puis passer à l'étape d'après parce que putain, là au moins, là il y a plus, Écoutez-moi bien. il y a plus de droit arrière là. Là. 14 février 2025. C'est quoi les objectifs là? Là, je tourne à entre 10 et 20 000 euros par mois. Avant l'année, je suis à 50 000 euros stable de bénéfices. Profit net, 50 000 euros stable, c'est l'objectif. C'est acté, c'est parlé, c'est signé. De toute façon, je suis un bonhomme, je sais que je vais le faire. Enregistrer, capturer, tout. Magnifique. Voilà, c'est dit. Et du coup, tu fais, pour nous expliquer rapide, tu fais quoi? Je vends tu des fais quoi? pronostics. Je suis pronostiqueur, ça veut dire que à la base, je partageais juste mes pronostics gratuitement pour mes potes. Et puis, je me suis dit que ça pourrait devenir un business. Donc, du coup, je vends l'accès à mes pronostics pour une période de 1 mois. Et c'est tout. C'est simple. Le business est super simple. Tu veux des bons pronostics, tu viens chez moi, on t'apprend à faire des sous. Et puis, c'est carré, tu payes abonnement 1 mois. Pas d'engagement. Tu désabonnes quand tu veux en un clic. Genre, tu es complètement libre. Ça se passe sur Instagram, Gotham Chrono, chez ma petite pub. Je vais prendre l'extrait, mettre sur ma page, et voilà. Allez le suivre, allez follow, ajoutez-le, donnez-lui de la force parce que là, je sais pas si vous captez, mais cette vidéo, elle va être lunaire. On peut appeler ça, il a pris mon accompagnement, il a fini en prison. Voilà, tu peux faire Tu peux pas miniature faire de ouf. un meilleur coup de com' que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'était une dinguerie. Et putain, content que tu sois de retour, frérot, parce que putain, ça nous a fait quand même bien flipper. Et au moins, t'es là, t'es vivant, c'est tout ce qui compte. Il n'est pas banni du pays ou quoi que ce soit. Il a pas tué qui que ce soit. Ouais. Il a rien fait de mal. Il a juste fait une roue arrière au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils abusent. Et voilà, au moins, il est pas blessé. Il a tué personne. J'ai Voilà, même pas c'est cassé tout. la moto, rien. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. La dame là de la location, elle nous a pas embêté. Elle était tranquille. Tant qu'elle nous a dit, nous, tant qu'il est vivant et que la moto, elle a rien, il n'y a pas de souci. Donc, non, la Thaïlande, c'est bien, mais faites attention, respectez les règles et faites pas les cons. Et si vous voulez faire des roues arrière, allez dans la jungle. Mais au moins, il est de retour, putain. Let's go. La liberté. La liberté, elle est là, mec. Elle est là. Florian, qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande? Dis-nous tout. Je suis mitigé. C'est bien, mais c'est pas ce que je préfère. En fait, je me sens moins productif, déjà de une. De deux, le décalage. Par contre, le décalage horaire, c'est bien. J'aime bien. 6 heures de plus, ouais. Ouais, moi j'aime bien. Parce qu'en vrai, 6 heures de plus, mec, c'est quand même énorme et t'as une avance de fou. Genre, dis-toi, tu te réveilles, les gens, il est 3 heures du matin chez eux, ils dorment tous. Déjà. Et ça veut dire que moi, après, c'est pour mon business à moi. Quand j'attaque ma journée, mes équipes, ils viennent seulement de se réveiller. J'ai déjà mis plein de choses en place, donc en vrai, c'est trop bien. Mais après, en vrai, en fait, il n'y a pas d'entrepreneur. Mec, il n'y a personne avec qui tchatcher et tout. Mec, à Dubaï, tu vas où tu veux, quand tu veux.
le mec qui fait 500K par mois, t'échanges full valeur, des contacts. Inconsciemment, ça te met dans un mindset, ça c'est inconscient et ça on me l'enlèvera pas de la bouche. Après c'est bien, mais en fait c'est bien mais ça dépend quand tu viens ici, c'est quoi ton objectif. Genre si tu veux ultra scaler, viens pas là. Par contre si tu veux ultra scaler, va dans d'autres lieux plus propices. Là c'est plus chill et tout, vas-y je profite. Mais après c'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est différent et c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, mon avis honnête. Venez quand même et abonnez-vous. Mais ouais, bon, on verra où on est par la suite. Et en tout cas, on va profiter de ce jeune restaurant avant le départ d'Emeric, qui part au final maintenant que dans 2 jours là. Putain, c'est passé à une vitesse du coup. Mais on en aura quand même bien profité, malgré ce jeune passage qui n'était pas prévu et qu'on ne vous souhaite pas. Attends, 2 secondes. T'as dit quoi en voyant les crosses là-bas là? Plus jamais. Plus jamais? Plus jamais, ça m'intéresse pas. Maintenant, je passe au scoop dans les mers. Voilà. Au jet ski. Voilà, ça c'est un entrepreneur. Il a eu un problème, il a fait une erreur, il la répète pas 2 fois, il a compris. Voilà, on passe à autre chose. Maintenant on exploite autre chose. Voilà. Yo. Tu peux pas envoyer de flux, si t'envoies du flux, t'encaisses pas, ça sert à rien. Mais tout ce qui suit, on peut le faire. Ça, c'est Maintenant, pour ça. les liens, une fois que c'est débloqué, on va. Mais Du coup, bon. dans tout ça là, il faut un mec pour former les réels. Ah, mais je vais te le donner, le mec, pour faire les réels aussi. Mais il faut qu'on passe à la performance avec lui. Ouais. En mode. Bon, on va les trier. Si c'est juste un mec qui est comme les Indiens là. Qu'est-ce qu'on a fait la première fois? On a pris le premier qui était venu, qui était pas trop cher, qui faisait des réels foot. Et ça marche. Et ça marchait un minimum. Donc là, maintenant, on va juste faire ça beaucoup plus structuré. Et puis on va les avoir au téléphone, on va voir un peu qui nous envoie des books, qui nous envoie en mode ok bah toi t'as déjà fait quoi, qu'est-ce que t'as déjà fait comme prestation, parce que c'est toujours pareil, quand tu démarres, tu veux tester, c'est normal, tu payes 20-30 balles pour telle ou telle prestation d'une personne qui est au Pakistan, en Afrique, etc. Enfin tu payes pas trop cher, mais t'as un truc qui est pas de grande qualité. Ouais, c'est normal. Mais t'as un truc que les autres n'ont pas forcément. Voilà, c'est ça. Si là on veut passer sur le level premium, va falloir du coup trouver quelqu'un de premium aussi quoi. Et ça. Tranquille, même s'il faut payer 20-30 balles par réel, je sais que genre, tu le fais pendant 6 mois, et les 6 mois d'après, si c'est bien fait, ça a bien porté, et une bonne portée, c'est. Largement rentabilisé. Je veux vraiment vous partager un maximum de contenu, mais que ce soit utile et en même temps, voilà, que ça donne envie d'entreprendre, que ça donne envie de pas lâcher surtout. C'est juste une question de ça. La vie, c'est une putain de tombola et tant que tu restes dans le bocal et que ton prénom il reste dans le bocal, il y a un jour ou l'autre où tu vas être tiré au sort. Et crois pas qu'il y a tant de personnes que ça dans le bocal. Il y a tous les jours des gens qui partent du bocal parce qu'ils abandonnent. Donc n'abandonne pas. Et là, à travers YouTube, je veux faire exactement comme fait Alex Hormozy aux États-Unis. Il vous aide à générer un maximum de revenus en ligne en vous partageant beaucoup de valeurs, de contenu gratuit, etc. Je vais faire pareil. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, là, je vais chercher une autre barre, comme j'en parlais, je vais chercher les 100K mois. Et après, on ira chercher encore plus loin, parce que mes objectifs sont plus loin. Et je vous expliquerai toujours comment aller chercher réellement ce que j'ai pu mettre en place, ce que des élèves ont pu mettre en place, ce que d'autres personnes ont pu mettre en place, parce que c'est, comme je le répète tout le temps, c'est pas moi le putain de truc qui marche super bien, qui fait toute la diff et tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le système. Si le système tu l'as, que tu le dupliques de la bonne manière, que tu l'adaptes également de la bonne manière, que tu l'utilises correctement, que tu es constant dans ta création de contenu, dans ta manière d'aller chercher tes techniques de marketing, dans ton suivi client, dans l'amélioration justement de ton business en général. Si tu améliores ton service, que ton offre elle est vraiment irrésistible et que toi les gens ils s'accrochent à toi parce que tu leur conviens, tu sais leur parler et puis ta personne leur plaît, et à partir de ce moment-là, t'as gagné. Le but, c'est pas de vendre ton produit en lui-même. Je vais pas vous parler de mon produit dans mes vidéos. Ça va pas vous aider, ça va rien vous apporter. Je veux vous partager, d'une part, comment, on entreprend, la réalité des choses, le travail qu'il en est. Oui, on travaille le samedi, le dimanche, etc. Bref, au moins, plus je vous partagerai de la valeur, plus vous verrez que oui, c'est pas beau tout le temps tout rose, etc. Mais que quand vous mettez en place des bons systèmes, il y a des résultats, tout simplement. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vas développer, peu importe le domaine, que ce soit dans le sport, le business, l'amour, ce que tu veux. En vrai de vrai, le seul truc qui va vraiment te payer un jour, c'est ta putain de constance et ta putain de discipline. C'est tout. Ça y est, c'est parti.
Dans l'aéroport. Bah écoutez, je viens de déposer Emric à l'aéroport. Ça y est, moi je suis rentré de mon côté. Lui il va prendre l'avion, il rentre en France. On se verra sûrement sur Dubaï. Cette semaine, elle était vraiment top du top. Malgré ce qui est arrivé, on a kiffé. Franchement, moi je vous le dis honnête, hein, les vidéos, les FaceTime, tous ces trucs, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Ce que je préfère, c'est vous serrer la main, vous voir en direct, partager en direct des connaissances, des moments. Ressentir l'énergie de la personne aussi directement, ça n'a rien à voir de faire des choses en physique que en FaceTime. Bref, moi ça personnellement je kiffe, c'était aussi tout l'intérêt de voir Emric ici, qu'on puisse avancer beaucoup plus vite malgré les quelques jours qu'on a perdus. On a pu travailler quand même pas mal de temps et de jours, donc bien avancé, et c'est vrai qu'en direct, en physique, tu fais bien plus de trucs qu'en ligne. Donc ça fait une réelle différence. Très content de cette première expérience. Tout ça pour dire que cette semaine était superbe, je suis très content de l'avoir rencontré. Frérot, merci en tout cas de m'avoir fait confiance depuis le début, d'être venu, d'avoir fait ces 16 000 km pour me rencontrer, passer du temps avec moi, avec Flo. Je t'en remercie. Au final, du coup, ça a payé, t'as tout explosé, donc très fier de toi. Hâte de voir le prochain qui sera à ta place. Et sur ce, on se retrouve tous dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à commenter. J'espère que vous avez kiffé ce format-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.